Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui c'est le 13e dimanche après la Trinité, mais aussi le 14 septembre est une fête où l'Église a célébré, a reconnu la découverte des morceaux de la croix. Et pour l'Église catholique, il célébrait des reliques. Les luthériens, certains, Luther lui aussi, ont voulu rejeter cette fête et le supprimer. Mais ses frères l'ont dit non, on maintient cette fête, non pas à cause des reliques, mais parce que nous fêtons l'œuvre de Jésus, celui qui est mort sur la croix, qui a versé son sang pour notre rachat. Alors aujourd'hui, et chaque dimanche, nous fêtons l'œuvre de Jésus, qui est mort sur la croix, pour que nous vivions éternellement. Nous commençons avec l'introït prévu pour ce 13e dimanche après la Trinité. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne se livre pas au mensonge et qui ne fait pas de serment trompeur. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la justice du Dieu de son salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, qui seul peut gouverner les volontés et les affections déréglées des hommes pécheurs, fais à ton peuple la grâce d'aimer ce que tu commandes et de désirer ce que tu promets, afin que, parmi les diverses et nombreuses vicissitudes du monde, nos cœurs s'attachent en assurance là où se trouvent les joies véritables, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La lecture de l'Ancien Testament choisie pour ce 13e dimanche après la Trinité se trouve dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 66, le verset 18b à 23. Je viens rassembler toutes les nations de toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe au milieu d'elles et j'enverrai plusieurs de leurs rescapés vers les autres nations, Tarsis, Pul et Lud, les peuples qui tirent à l'arc, Tubal, la Grèce et les îles lointaines, les hommes qui n'ont jamais entendu parler de moi, ni vu ma gloire. Et ils révéleront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères, issus de toutes les nations, en offrande à l'Éternel. Ils les amèneront sur des chevaux, des chars, des litières, des mulets ou des dromadaires. À ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel. Tout comme les Israélites amènent leur offrande à la maison de l'Éternel sur des plats purifiés. Parmi eux aussi, je prendrai des prêtres et des Lévites, dit l'Éternel. En effet, le nouveau ciel et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, déclare l'Éternel. De la même manière, votre descendance et votre nom subsisteront. À chaque début de mois et à chaque sabbat, tout être vivant viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. L'épître du jour se trouve dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12, les versets 18 à 24, et fera l'objet de notre méditation d'aujourd'hui. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la trompette, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Ce bruit était tel que ceux qui l'ont entendu ont refusé qu'il leur soit adressé un mot de plus. Ils ne supportaient pas, en effet, cette consigne. Si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit « Je suis épouvanté et tremblant de peur. » Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et des dizaines de milliers d'anges, en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Ici prend fin la lecture de l'épître du jour. Écoutez aussi avec attention et recueillement l'évangile du jour qui se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 13, les versets 22 à 30. Jésus traversait les villes et les villages et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, « Je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire, «
Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Il répondra, je vous le dis, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors. On viendra de l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les premiers, et d'autres parmi les premiers seront les derniers. Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Ô Éternel, toi qui donnas les commandements depuis le sommet du Sinaï, fais-nous entendre ta voix et nous approcher du mont Sion grâce à Jésus, le médiateur de la nouvelle alliance, et grâce à son sang, qui est porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. Amen. Saints de Dieu, précieux et bien-aimés, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Au début du chapitre 12 de la lettre aux Hébreux, l'auteur nous encourage à persévérer et à poursuivre notre course. Mais cela fait que nous nous posions la question: où est-ce que nous arrivons? Où est-ce que nous allons rencontrer Dieu? Il offre deux possibilités: au mont Sinaï ou au mont Sion. Ces deux montagnes représentent la loi et l'Évangile. Allons-nous nous approcher du Dieu saint qui donne sa loi et allons-nous essayer de lui être agréables par notre propre obéissance au commandement? Ou allons-nous chercher Dieu selon la nouvelle alliance scellée dans le sang de Christ et obtenir la justice qui vient par la foi en Jésus? En gardant nos regards fixés sur Jésus, qui fait naître la foi et qui l'amène à la perfection, nous n'arriverons pas au mont Sinaï, mais au mont Sion. Pour les Juifs, les Hébreux, qui étaient les destinataires de cette lettre, c'était une illustration poignante. Le peuple de Dieu l'avait rencontré pour la première fois au mont Sinaï. Pour eux, ce fut un moment effroyable. Mais l'auteur voulait qu'ils sachent qu'ils n'allaient pas rencontrer Dieu comme l'avait fait leur ancêtre. La péricope dit: « Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de l'obscurité, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles. Toute la montagne était embrasée et tremblait violemment par le feu, parce que l'Éternel y descendit dans le feu. L'Éternel dit à Moïse au mont Sinaï: « Descends, avertir le peuple de ne pas se précipiter vers l'Éternel pour regarder, car un grand nombre parmi eux mourrait. » Peu importe que Dieu annonce sa grâce. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Et ont entendu les commandements et ont établi une alliance sur la base des commandements. Le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse: « Parle-nous toi-même et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. » Ils ne supportaient pas la parole, car ils entendaient la parole de Dieu. Et même Moïse avait peur. Le spectacle était si terrifiant que Moïse a dit: « Je suis épouvanté et tremblant de peur. » Dieu est saint, le tout-puissant créateur du ciel et de la terre. Tout péché est une rébellion contre lui, et cela fait peur. Selon son pouvoir,
il peut nous écraser. Et selon sa parole de loi, il révèle que ceux qui n'obéissent pas à ses commandements méritent d'aller aux enfers. Voilà le jugement contre vous et contre moi. Dans l'Évangile selon Luc, en parlant du jour du jugement, Jésus dit, on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Pourquoi? Parce que les gens en viendraient à penser qu'il vaut mieux être écrasé par une montagne que de se tenir devant le Dieu qui condamne les pécheurs. Mais vous ne vous êtes pas approchés du mont Sinaï, du Dieu qui donne la loi. Au début du chapitre, vous avez entendu un encouragement à persévérer. Suivez Jésus. Vous ne vous tiendrez pas devant le juge qui condamne éternellement. L'auteur écrit, au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et ses dizaines de milliers d'anges en fait, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous vous êtes approchés de Dieu, qui est le juge de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection, de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur, porteur d'un meilleur message que celui d'Abel. La première fois, les Juifs rencontrèrent Dieu au mont Sinaï. Et l'Éternel établit avec eux une alliance basée sur la loi, les 10 commandements. Lors de leur deuxième rencontre avec Dieu, ce sera pour eux et pour vous qui croyez au mont Sion, où Dieu établirait l'alliance de grâce. Le texte ne parle pas du mont Sion terrestre, c'est-à-dire de Jérusalem, mais du mont Sion céleste. Le mont Sion terrestre est l'endroit où Salomon construisit le temple pour que Dieu reste parmi son peuple. Le site du temple à Jérusalem s'appelle le mont Morija. C'est l'endroit où Abraham monta avec son fils Isaac. Quand Isaac voulut savoir où se trouvait l'Holocauste, Abraham lui répondit, « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. » Au moment où Abraham allait sacrifier son fils Isaac, l'ange de l'Éternel le retint en disant, « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » L'ange de l'Éternel a indiqué qu'il y avait un bélier là, qui est devenu le sacrifice, l'Holocauste. C'était sur le mont Morija où Dieu pourvu lui-même à l'agneau pour l'Holocauste. Dieu a envoyé son fils Jésus, qui a été crucifié sur la croix au mont Sion, à Jérusalem, qui est devenu le sacrifice pour le péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui a versé son sang pour vous, pour la rémission de vos péchés. Et cela à l'extérieur de la ville, sur le mont Sion terrestre. Mais votre ultime destin n'est pas au mont Sion terrestre. Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Votre but n'est pas la ville de Jérusalem sur terre. Plutôt,
c'est l'endroit où Dieu vit avec son peuple. Ce n'est pas la cité de David, comme certains appellent Jérusalem. C'est la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste. Pourtant, il ne faut pas penser que la Jérusalem céleste est absente ou éloignée de la terre. Elle se trouve ici, à l'Église. De la même manière qu'il y a des avant-postes français à travers le monde, les églises sont des ambassades sur terre de la cité du Dieu vivant. Notre traduction parle de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. C'est le mot grec ecclésia, qui est aussi traduit par l'Église. Ici, parmi l'assemblée des saints, vous êtes unis à tous ceux qui hériteront de la vie éternelle et dont le nom figure dans le livre de vie. Ici, vous trouvez Jésus. Lors du culte, vous êtes unis aux anges, aux archanges et à toute la compagnie des cieux, ensemble. Le ciel et la terre ensemble. Nous louons et nous glorifions notre Dieu. Le Dieu qui vous rencontrera ici n'est pas différent de celui du mont Sinaï. Il est désormais le juge de tous, notamment de ceux qu'il a justifiés, qui parviennent à la perfection par la foi en Christ. Ici, au mont Sion terrestre, vous vous approchez de Jésus, qui est le médiateur d'une alliance nouvelle. Cette alliance en son sang n'est pas comme celle de la loi établie au mont Sinaï. Cette nouvelle alliance n'est pas basée sur les œuvres de la loi, mais sur la foi. C'est son sang qui vous purifie de tous vos péchés et qui est porteur d'un message supérieur à celui d'Abel. Vous souvenez-vous de Caïn qui a tué son frère Abel? Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » L'image de Jésus qui a été crucifié à Jérusalem, c'est que son sang continue à annoncer, à pleurer, à crier pour nous. Et le sang de Jésus parle pour vous. Sans le sang de Jésus, il n'y a pas de pardon. Mais avec le sang de Jésus, il y a le pardon. Par une seule offrande, Jésus a conduit à la perfection pour toujours ceux qu'il rend saints. Par le sang de Jésus, vous avez l'assurance d'un libre accès au sanctuaire céleste. Oui, quand vous avez gardé vos regards sur Jésus, vous le suivez ici, jusqu'à l'Église, mais à partir d'ici, vous continuez au mont Sion céleste, le mont Sion qui est sur terre. Par son sang, vous avez accès au mont Sion céleste, à la montagne de Dieu, au repos éternel. Et voici la promesse de Dieu. Vous ne vous êtes pas approchés du mont Sinaï, de l'alliance de la loi et de la menace de la mort. Vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant. Vous êtes ici, aujourd'hui, le lieu où Dieu demeure parmi son peuple, par la grâce de Jésus, grâce à l'Évangile, grâce à la nouvelle alliance par le sang de Jésus qui a été versé pour vous. Vous arriverez au mont Sion céleste, où vous demeurerez avec lui pour toute l'éternité. Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions. Père miséricordieux, la croix était un instrument de punition et de mort, et pourtant, par la crucifixion de ton Fils innocent, elle est devenue pour nous la source de réconciliation et de paix avec toi. Bénis la prédication de ton Église pour qu'elle proclame Jésus-Christ crucifié, pour que chaque chrétien se charge de sa croix et te suive, et pour que ceux qui entendent la bonne nouvelle croient et soient sauvés. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Chef de l'Église, nous prions pour les représentants des églises luthériennes qui se sont rendus aux Philippines pour assister à la conférence de l'International Lutheran Council. Que cette réunion fortifie les relations entre les églises qui veulent persévérer dans la vraie doctrine. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Seigneur, toi qui règnes sur toute la création à partir du ciel, nous te prions pour cette nation et pour ceux qui la gouvernent. En particulier, nous te prions pour le nouveau Premier ministre Lecornu, afin qu'il choisisse un cabinet de personnes compétentes, prenne des décisions sages et établisse un plan qui servira ses concitoyens. Ici et ailleurs dans le monde, défends-nous du fanatisme et du bouleversement social pour que les citoyens aient un respect les uns envers les autres et travaillent ensemble pour le bien-être commun. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu, notre protecteur, nous te demandons de nous défendre contre les agresseurs et de nous permettre de vivre paisiblement dans ce monde. Nous prions pour ceux qui subissent les effets de l'invasion russe en Ukraine et demandons que l'intrusion des drones russes en Pologne ne soit pas révélatrice d'une escalade des conflits. Nous te demandons de protéger les militaires qui nous défendent. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu de toute compassion, nous te prions pour ceux qui sont blessés et malades, pour ceux qui souffrent physiquement et psychologiquement. Nous te rendons grâce pour les médecins et ceux qui travaillent afin de nous guérir, et nous demandons que leurs efforts portent du fruit. Nous te prions aussi pour les femmes enceintes et pour les enfants à naître, en demandant que tu protèges les deux au moment de la naissance. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Entre tes mains, nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en plaçant notre confiance en ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, conduis-nous à ton royaume et enseigne-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.